Né le 4 juin 1915 à Bamako-Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français. Fils de Daba et Fatoumata Kamara, Modibo Keïta est issu d'une famille musulmane de race malinké, fils d'un fonctionnaire de l'administration coloniale. Après avoir fréquenté de 1925 à 1931 l'école primaire de Bamako, il entre en 1931 à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed, et en 1934, il poursuit ses études à l'école normale d'instituteurs, l'école William Ponty de Gorée à Dakar. Ses professeurs le signalèrent déjà comme un bon élément mais aussi comme un agitateur anti-français à surveiller. Il sort major de sa promotion, en 1936, devient instituteur. Il enseignera d'abord en Brousse puis à Bamako, Sikasso et Tombouctou. Il épouse en 1939 Mariam Travelé, qui l'accompagnera dans toutes ses luttes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est cofondateur de l'Union soudanaise qui adhère en 1946, au Congrès de Bamako, au Rassemblement démocratique africain, RDA. Considéré par l'autorité française comme un dangereux opposant, il est interné quelques mois. Mais il est élu, en 1948, à l'Assemblée territoriale du Soudan, dont il devient vice-président, et, en octobre 1953, à l'Assemblée de l'Union française qui le désigne comme président de la commission du plan d'équipement. Entre-temps, il a suivi Félix Houphouët-Boigny dans la voie du rattachement du RDA à l'UDSR de René Plévan et François Mitterrand. Aux élections législatives du 2 janvier 1956, Modibo Keïta est élu en second sur la liste de l'Union soudanaise conduite par Mamadou Konaté. Élu au collège unique et à la proportionnelle, cette liste devance largement, 215 419 voix contre 161 911 sur 433 000 suffrages exprimés, la liste du Parti progressiste soudanais, proche de la SFIO, menée par Dabo Sissoko, qui obtient néanmoins les 2 autres sièges. Nommé membre des commissions des affaires économiques, de l'éducation nationale et du suffrage universel, Modibo Keïta est élu secrétaire de cette dernière. Il vote la confiance au gouvernement Mollet le 31 janvier 1956 mais ne prend pas part au vote des pouvoirs spéciaux en Algérie le 12 mars. Le 2 juin, il est élu vice-président de l'Assemblée nationale, succédant à Mamadou Konaté décédé le 11 mai. Il préside notamment, avec autorité et habileté, les débats des séances des 2 et 3 février 1957 qui voient l'adoption des décrets d'application de la loi cadre des fers du 23 juin 1956. Après la chute du gouvernement Mollet, Modibo Keïta est nommé secrétaire d'État à la France d'outre-mer, plus spécialement chargé des affaires économiques, dans le cabinet Bourget-Monouri. Il donne sa démission de vice-président le 20 juin 1957. Maire de Bamako depuis 1956, il remporte aisément les élections territoriales du Soudan en 1957 et il est porté à la présidence du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française. Le 16 novembre, il devient secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le cabinet Félix Gaillard, sans attribution précise. Il n'hésite pas à mettre à mal la solidarité gouvernementale en critiquant publiquement à Bamako, début mars 1958, devant le ministre de la France d'Outre-mer Gérard Jacquet, la lenteur de la France à réaliser la communauté franco-africaine. Modibo Keïta vote l'investiture du général de Gaulle le 1 juin et la loi des pleins pouvoirs le 2 juin. Rallié avec Houphouët-Boigny à la communauté franco-africaine, il fait campagne pour le « oui » lors du référendum du 27 septembre 1958. Mais il se sépare du leader ivoirien en refusant la balkanisation de l'Afrique française. Favorable à une voie fédéraliste, il se tourne vers les dirigeants de Dakar pour former une fédération du Mali unissant le Sénégal et le Soudan. Le 20 juillet 1960, Modibo Keïta est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français et le Sénégal. Après l'éclatement de cette fédération, le 22 septembre 1960, il proclame l'indépendance du Soudan français qui devient la République du Mali. Il en prend la présidence et aligne sa politique sur le modèle soviétique. Socialiste, il oriente son pays vers une socialisation progressive de l'économie, d'abord de l'agriculture et du commerce avec la création en octobre 1960 de la Société malienne d'importation et d'exportation, SOMIEX, ayant le monopole de l'exportation des produits maliens et de l'importation des produits manufacturés et des biens alimentaires, sucre, thé, lait en poudre, et de leur distribution à l'intérieur du pays.
La création du franc malien en 1962 et les difficultés d'approvisionnement entraînent une inflation importante et un mécontentement dans la population, notamment auprès des paysans et des commerçants. Sur le plan politique, Modibo Keïta fait rapidement incarcérer ses opposants comme Fili Dabo Sissoko et Amadou Dicko, anciens députés représentant le Soudan à l'Assemblée nationale française. À partir de 1967, il déclenche la « Révolution active » et suspend la Constitution en créant le Comité national de défense de la Révolution, CNDR. Les exactions des « milices populaires » et la dévaluation du franc malien en 1967 amènent un mécontentement général. Les autorités tentent aussi d'introduire des politiques de lutte contre l'esclavage, persistant dans certaines régions du pays malgré l'interdiction officielle. Keïta engage son pays sur la voie d'un socialisme bureaucratique et autoritaire, de plus en plus assisté par les pays de l'Est. Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré organise un coup d'État et renverse Modibo Keïta qu'il envoie en prison à Kidal. Durant 9 ans, de 1968 à 1977, le pays est alors dirigé par le Comité militaire de libération nationale, en CMLN. Longtemps interné, Modibo Keïta meurt en détention à Bamako le 16 mai 1977 à l'âge de 61 ans dans des circonstances suspectes. Radio Mali diffuse un communiqué annonçant « Modibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un édème aigu des poumons ». Ses obsèques au cimetière d'Andalay donnent lieu à d'importantes manifestations, réprimées violemment par les services de sécurité dirigés alors par Tiekoro Bagayoko. Le président Moussa Traoré est obligé d'intervenir à Radio Mali pour donner une version officielle du décès de Modibo Keïta, qui ne convainc personne. Modibo Keïta est réhabilité en 1992 à la chute du régime de Moussa Traoré par le président Alpha Oumar Konaré. Le mémorial Modibo Keïta est inauguré à Bamako le 6 juin 1999. Son épouse Mariam Keïta est décédée en 2014 à 94 ans. En janvier 2016, l'aéroport international de Bamako-Sénou est rebaptisé « Aéroport international Modibo Keïta ».